2025, une décision prise aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump a rappelé une réalité brutale sur l'économie du Gabon. Et pour comprendre comment c'est possible, je dois vous expliquer quelque chose que vous connaissez très bien, des boutiquiers du quartier. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre, mais suis bien jusqu'à la fin. Il y a une chose que presque tous les Gabonais ont déjà vécu. Dans beaucoup de quartiers, il y a un boutiquier de référence. On y achète tout. Riz, savon, sucre, crédit téléphonique à toutes les heures. Bref, on compte dessus. Et puis un jour, un vendredi, tu arrives pressé, besoin urgent. Mais la boutique est fermée. Pas parce qu'il y a un problème, pas parce que le boutiquier est fâché, simplement parce que c'est l'heure de la mosquée. Et pendant quelques heures, tout le quartier est bloqué. Pas d'alternative, pas de plan B. Cette dépendance, c'est exactement celle du Gabon avec le pétrole. En 2025, des décisions et des tensions internationales, notamment prises aux États-Unis sous la présidence de Donald Trump, ont perturbé le marché mondial du pétrole. Résultat, les prix ont baissé et comme le Gabon dépend fortement du pétrole, les recettes d'exportation ont baissé elles aussi. Quand les recettes baissent, le budget de l'État est directement touché. Moins d'argent pour les projets, moins de services, moins d'investissements. C'est exactement comme dans un quartier qui dépend d'un seul boutiquier. Quand le boutiquier est fermé, tout le quartier est paralysé. Au Gabon, le pétrole est ce boutiquier unique. Et quand il va mal, tout le pays le ressent. Ici, on ne raconte pas le Gabon, on le comprend. Abonne-toi sur Nze Explore.